Tout le monde nous regarde. Quand est-ce que je t'ai déjà fait du mal, hein? Dis-moi qui t'a présenté à Ender. Tu étais à terre et je t'ai sauvé la vie. Assieds-toi, mec, on nous regarde. C'est comme ça que tu me remercies? Je n'ai fait que demander. Je n'ai rien dit. À qui d'autre devrais-je demander? C'est vraiment honteux. Bon, ça va, mec. Allez. Je m'excuse, alors arrête maintenant. Regarde, ça c'est le mien. Juste comme ça. Nous y sommes. Oh, nous sommes arrivés? Ah oui? Comment est-ce que vous le savez? Vous venez de me le dire. Mais quand est-ce que j'ai dit ça? À l'instant. Bon, ben... Écoutez, je vous remercie de m'avoir ramené, c'est très gentil. Non, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accompagné. Vous pensez pouvoir marcher les 1,50 m qui restent? Si je peux marcher jusque là-bas? Mhm. Attendez une minute, vous insinuez que je suis ivre?
Non, non, pas ivre. Si, mais- vous l'avez dit. Disons pas ivre, Vous venez de mais... me traiter Non, j'ai d'ivrogne. pas dit Mais bien ivre. sûr, vous l'avez dit. Vous êtes un peu éméché. Écoutez. Écoutez, je n'ai bu qu'un seul verre de toute la soirée. Non mais c'est vrai, je vais très bien. Je vous avais dit de ne pas boire autant. Surtout que vous n'avez pas l'habitude. Mais pourquoi êtes-vous aussi en forme? Vous avez l'habitude, c'est ça? Eh bien non. C'était la première fois après 11 ans. On se voit au tribunal demain, d'accord? Eh bien, à demain. Faites attention. C'est bête, je n'ai pas vu le trottoir. Au Désolée. revoir. Au revoir. Au revoir. Attendez, laissez-moi tirer. Poussez la porte. Ah! Sylvie! Mais qu'est-ce que vous faites, bon sang? J'ai eu une peur bleue. C'est quoi cette plaisanterie? Vous l'avez toujours? De quoi est-ce que vous parlez? Le hockey. Je ne l'ai plus. Mais c'était une mauvaise plaisanterie. Avouez que ça a marché. Merci, docteur. Portez-vous bien. Vous n'avez pas vos clés ou quoi? Non. Non, c'est pas ça, elle est dans mon sac. Où est-ce qu'elle est passée? Laissez-moi regarder. Vous n'êtes pas tout à fait vous-même, là. Donnez-le-moi. Non. Je ne le répéterai pas, d'accord? Ne me traitez pas comme si j'étais ivre. D'accord, vous n'êtes pas ivre, mais donnez-le-moi. Tante Zakir? Eh bien, qui d'autre veux-tu que ce soit? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me regardes comme si tu avais vu un fantôme, ma fille? Non, ce n'est pas ça, c'est juste que je croyais... Tu dors pas? Mais je ne pouvais pas dormir, j'étais inquiète. Tu aurais pu m'appeler pour me prévenir que tu allais rentrer tard, vraiment. Oh, bonsoir. Bonsoir. J'ai l'impression que je vous ai déjà vu quelque part. Attendez, peut-être que... Eh bien, Tante Zakir, Dagan, ma Tante Zakir. Ah, vous êtes le fameux Dagan. Laissez-moi vous dire que vous êtes beaucoup plus beau qu'à la télé, vraiment. Vous avez récupéré assez vite, mon fils. Merci. Je vous en prie. Sylvie m'a tellement parlé de vous, vous savez. Enfin, pas exactement de vous, mais de l'affaire. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de votre affaire à ma tante, mais je ne lui ai pas parlé de vous. Oui, de l'affaire, bien sûr. Vous voulez entrer, ça me ferait plaisir. Il est tard, je dois y aller. Vous voulez un café? Ce ne sera pas long. Une autre fois. D'accord, très bien. Mais j'insiste vraiment pour que vous preniez un café la prochaine fois. C'est promis. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, monsieur. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Allons-y. Ne le regarde pas, ne le regarde pas. Viens. Arrête, avance. Mon Dieu, allez, avance. Ma fille. Viens, Oui, viens à c'est ce que l'intérieur. je fais. Allez, avance plus vite. Dans votre précédent dossier, vous aviez dit que quelqu'un vous avait piégé. Votre déclaration est-elle toujours la même? Oui. Eh bien, dans ce cas, dites-moi, avez-vous une idée de qui aurait pu faire ça? Non. À ce moment-là, est-ce que vous aviez des ennemis ou des gens qui ne vous aimaient pas? Toute ma vie, je n'ai connu qu'une seule personne qui ne m'aimait pas. Le père de Beryl, Monsieur Césaille. Vous parlez de la victime, n'est-ce pas? Oui.
Il me détestait sans aucune raison. Mais à part lui, il n'y avait absolument personne d'autre à ma connaissance qui aurait pu m'en vouloir. Mais si, une personne essayait de vous tendre un piège. J'avais peut-être un ennemi que je ne connaissais pas. Les ennemis sont habituellement des personnes que vous connaissez déjà, monsieur Dagan. Vous avez parfaitement raison. Laissez-moi reformuler ma phrase. Je ne sais pas qui est mon ennemi, ni pourquoi il voudrait me piéger. Peut-être qu'il ne me connaît pas non plus. Et que ce n'est même pas important pour lui. Peut-être que j'étais simplement le parfait bouc émissaire, à ses yeux. Et puis c'est tout. Salut Dagan. Tu vas bien? Ça peut aller. Alors ils t'ont convoqué toi aussi. Mon amour, ils ont convoqué Dagan pour les mêmes raisons qu'ils nous ont tous appelés. Parce que Dagan est un témoin. Vu que Dagan a été acquitté, l'enquête doit repartir à zéro. Tout le monde doit faire une nouvelle déclaration. Ah, au fait, je suis Sylvie, l'avocate de Dagan. Ravie de vous connaître. Je suis Beryl. Ender Yoranel, le mari de Beryl. Je voudrais vous féliciter, madame l'avocate. Vous avez établi votre nom sur un énorme succès. On y va? Le procureur nous attend, ma chérie. Il me reste encore pas mal de choses à régler. Ce n'est pas la peine de m'attendre, allez-y. Et vous alors? Je suppose que vous allez travailler? Vous n'avez quand même pas l'intention de suivre Yilmaz, n'est-ce pas? Je peux vous dire quelque chose? Même ma mère ne me pose pas autant de questions. À part votre ex-fiancé, monsieur Dagan, votre père avait-il des ennemis? Je ne sais pas. Pensez-vous qu'on avait tendu un piège à monsieur Dagan? Évidemment. Enfin, maintenant, je le crois. Selon vous, qui aurait pu faire une chose pareille? J'en ai aucune idée. Probablement quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Peut-être que c'était l'un des concurrents de mon père à l'époque. Ou c'était peut-être le frère du témoin. Dites-moi de qui vous parlez. Je crois que son nom c'est Yilmaz. Yilmaz Saner. Qui? Yilmaz Saner. Non, jamais entendu parler de lui. C'est qui? Dans vos précédents témoignages lors de la première affaire, vous avez déclaré que vous étiez un ami très proche de Beryl Hanim, n'est-ce pas? Et que vous n'aviez absolument rien contre la relation amoureuse entre Dagan et Beryl. Et vous aviez dit que monsieur Dagan serait capable de commettre un meurtre. C'est exact, madame. À l'époque, vous étiez l'ami de madame Beryl. Aujourd'hui, vous êtes époux. C'est bien ça. Mais bon, il arrive que de vieux amis tombent amoureux et se marient. Nous ne sommes quand même pas les premiers. Franchement, je ne comprends pas pourquoi vous trouvez ça étrange. Je dis que je trouvais ça étrange. Je n'ai pas dit ça. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes sur la défensive. Enfin terminé.
Yilmaz. Rejoins-moi dans une demi-heure, au même endroit que d'habitude. Oui, on a encore un problème. Si ce n'est pas urgent, raccroche, je te rappellerai. Mon frère, dis-moi, qu'est-ce que tu as à voir avec leur chauffeur? Quoi? Il s'appelle Farid, n'est-ce pas? C'est le chauffeur de Beryl maintenant. Que se passe-t-il? Tu étais au courant de tout ça? Est-ce que tu veux que j'ai un accident ou quoi? Je suis au volant. On discutera plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Non mais sérieux, Yilmaz, Dagan est ici. Comment c'est possible? Tu dors ou tu es juste stupide? Il t'a suivi. Tu vas nous faire prendre. Casse-toi, on se verra ailleurs pour parler. C'est bien. C'est bon, ça suffit. Arrête maintenant.
La maison est suffisamment propre. C'est bon. Ça te dérange que je fasse le ménage? Va-t'en, ne marche pas ici, d'accord? Madame Sabia. Bon, très bien. Reste là, figé comme un épouvantail. Je vais plutôt aller nettoyer la cuisine. Ce type est bien plus rusé que je l'imaginais. Bon sang, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'es libre, mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Espèce d'imbécile. Viens par là. Suis-moi, viens. Non, c'est pas vrai. Écoute, ma fille, tout sera bientôt fini, tu verras. Tiens, prends ça, ce sont des vitamines. Et ça te fera beaucoup de bien. Tu t'es tellement négligée avec cette affaire que tu ressembles à un zombie. Arrête avec ça. Oui, c'est ça. Tu as raison, ma fille, que l'amour soit. Que serait la vie s'il n'y avait pas d'amour, hein? Dis-moi. Qui est cette femme? C'est une actrice? C'est l'ex-fiancé de Dagan. Ah, Oui, ils ont failli se marier. Après l'arrestation de Dagan, ils se sont séparés. Oh, qui est donc ce beau mec à ses côtés, ma chérie? Son mari. Ah. Il est très élégant, tu ne trouves pas? Elle est belle, n'est-ce pas? Ah non. Tu vois bien, elle n'est pas si belle. Elle n'a que la peau sur les os. Elle ne ressemble à rien. Tu es beaucoup plus belle qu'elle. Tu n'as pas dit que je ressemblais à un zombie? Ah, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Non. Mais pourquoi tu passes ton temps à regarder ces photos, ma fille? Je ne comprends pas. Comme ça. Juste comme ça. Mais tu es beaucoup plus belle qu'elle. Vraiment. Tu en doutes? Elle ne m'intéresse pas. C'est son chauffeur qui m'intéresse. Et s'il m'avait vu, hein? On s'en serait sorti comment, Yilmaz, hein? Comment ça se fait que tu ne l'aies pas vu, bon sang? Comment ça, tu n'as pas vu qu'il te suivait? On dirait un gosse avec ce comportement d'amateur. Si s'était rapproché de moi, je l'aurais su. Imbécile, tu crois qu'il aurait fait paraître une annonce dans le journal? Je ne m'attendais pas à ça venant de toi. S'il m'avait vu, j'aurais été grillé.
Écoute, je ne veux pas que tu refasses la même erreur, c'est compris? Cesse de t'inquiéter, ce type ne me suivra plus. L'étau se resserre. Le procureur est au courant pour toi. Comment c'est possible? Si Dagan est au courant, tout est possible. Il était au tribunal aujourd'hui, et il a donné sa déposition. Il a dû le mentionner. Et Farid? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a tout nié. Il ne l'admettra jamais. Farid ne ferait jamais ça. Il ne nous dénoncera pas. Même s'il sait qu'il risque de couler avec nous. Dans ce cas, qui nous a trahis alors? Je ne sais pas. Mais quand je le trouverai, je vais m'occuper de lui. C'est ce que je vous disais, j'en étais sûr. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe, mec? Pourquoi t'es en sueur? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu que je le suivais, il a tiré sur les pneus. J'ai dû attendre sur la route, avant que le dépanneur vienne, pour changer les pneus. D'accord, détends-toi. Reprends ton souffle, et quand tu seras prêt, tu me raconteras tout. Allez, on y va. Beryl? Pardon. Qu'est-ce que tu fais ici à une heure pareille? Qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas. Quelque chose... Quelque chose qui puisse être des Dagan. Mais je croyais qu'il ne voulait plus jamais te revoir. Il ne veut pas me revoir. Si c'est le cas, pourquoi tu es là? Ne dis rien, Ender, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'on se dispute. Tu crois que je vais le lui dire? Ce n'est pas mon rôle de lui parler de ça. Prendre le mec en filature n'a pas fonctionné, hein? Bon. Est-ce que tu as une autre idée? Laisse-moi te dire une chose. Soit tu abandonnes complètement tout ça et tu vis ta vie tranquillement. Si tu penses que tu ne peux pas laisser tomber, tu ne peux pas te déplacer les mains vides. Tu as affaire à des hommes armés. Ils savent que tu es sur leurs traces. Ils ne te laisseront jamais en paix, tu le sais. Tu dois te protéger, mon frère. Mais je n'ai jamais tenu une arme de toute ma vie. Je trouve ce monde injuste et impitoyable. Tu as été condamné pour meurtre pendant 11 ans, alors que tu n'as jamais tenu une arme de ta vie. Si tu veux aller jusqu'au bout, alors vas-y, fiston. J'espère que tu n'auras pas à l'utiliser, mais si la situation l'oblige, s'il décide de tirer sur toi ou sur ta famille, dis-moi ce que tu vas faire, hein? Écoute, Dagan, tu ne connais pas ces gens-là. Sache que tu as affaire à des chiens errants. Tu dois apprendre à parler leur langue. Il n'y a pas d'autre moyen. Ça serait aussi utile pour le faire parler. Tu pourrais me trouver une arme. Une arme? Trouver une arme, c'est facile. Du moment que tu portes une arme sur toi, mon frère, tout deviendra facile. Et tu sauras comment l'utiliser, crois-moi. Bonjour mon frère. Bouge de là. Bonjour, mon frère. Hilmaz, il y a une lettre pour toi. Hassan, Oui, mon frère. qui est-ce qui t'a donné ça? C'était dans l'entrée quand je suis arrivé ce matin.
Quelqu'un a dû la glisser sous la porte. Très bien, je te remercie. Regarde. Tu dois tenir l'arme comme si tu tenais une femme. Assez serré pour qu'elle ne te glisse pas entre les mains. Pas trop quand même pour éviter de lui faire mal. D'accord? Ben, qu'est-ce que tu regardes? T'as un ancien flic en face de toi. Ça fait longtemps, mais je n'ai pas perdu la main, tu sais. Tu dois imaginer l'arme comme partie intégrante de ta main. Sinon, ça ne sera pas bon. Maintenant à ton tour, tiens. Vas-y. Lève la main. Maintenant, prends ta main gauche. Pour tenir ta main droite, plie un peu le coude. Concentre-toi. L'œil, l'encoche et le museau doivent être alignés avec la cible. Allez fiston, vas-y, c'est le moment. Arrête, attends. Tiens-le comme une femme, mais pas comme un délinquant sexuel. Tu dois le tenir comme un don Juan. Lorsque tu appuies sur la gâchette, tu dois presser dessus très lentement. Non, pas comme ça. Tu ne dois pas hésiter. Si tu trembles, c'est fini. Pas d'hésitation, d'accord? Allons-y doucement. Détends-toi. Vas-y doucement. Vas-y, fiston. Pense à ces 11 longues années de ta vie que tu as perdues en prison. Tire! Pense à ce qu'ils t'ont fait subir toutes ces années. Tire! 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 C'est très bien, docteur. C'était ta vraie première fois. Mon frère? Tu fais constamment le va-et-vient. Comment on va expliquer ça aux gens? Depuis quand est-ce que tu possèdes une arme? Je voulais m'occuper de Dagan. Il me suivait. Tu le savais ou pas? Je le savais. Et? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu as pourtant mon numéro. Oui, il te suivait. Et alors quoi? Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Ou il y a autre chose? Écoute, peu importe. Ce n'est pas ça le problème. Tu voulais me donner un coup de pouce. Si je te l'avais dit, il aurait fallu que je le signale à la police. Mais de quel côté est-ce que tu es? De personne! Aucun de vous deux, d'accord? J'essaye de vous protéger tous les deux. Protège-toi avant tout. Ne reviens plus ici. N'appelle pas si ce n'est pas important. Dagan ne va pas abandonner, c'est clair maintenant. Si jamais il te voit ici, tous mes efforts n'auront servi à rien. Et tous mes efforts alors? Attends une minute, nous n'avons pas parlé de Farid. Pourquoi était-il avec Berry? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ces personnes? À moins que... Je suis pressé. Mon frère! Tu vas où avec le pistolet? Mon frère! Ilmaz! Ilmaz! Qu'est-ce que tu fais? Mon frère! Ah! Mon frère, qu'est-ce que tu fais? Ilmaz! Ilmaz! Suivez la voiture de devant, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, on va le perdre. Où est-ce qu'il va?
Je ne sais pas, je vous ai demandé de le suivre. Vous croyez qu'on tourne un film, là? Voyons. Je dois rendre la voiture dans 10 minutes. En fait, je vais à Besiktas. Vous auriez pu le dire plus tôt. Ah, c'est pas ma faute, hein. Écoute-moi bien. J'ai reçu un mot cette fois-ci. Je vais aller faire la poisse, mec, c'est sûr.
venu. Mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est avec moi que tu as un rendez-vous. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas tout dit. Vas-y, parle. Dis-moi qui a demandé à ta sœur de témoigner. T'es malade ou quoi? T'es un psychopathe. On en a déjà parlé. Nous n'avons absolument rien à voir avec cette histoire. Donc pourquoi es-tu venu si tu n'as rien à voir avec ça? Écoute, si je suis venu ici, c'est pour faire la peau à cet imbécile. Tu n'aurais pas fait pareil? Mais qu'est-ce que tu caches? Rien du tout. Un homme qui n'a rien à cacher ne ferait pas ce que tu as fait. Lâche-moi! Tu n'as pas d'autre choix que de me parler maintenant. T'as intérêt à coopérer. Je te le redemande pour la dernière fois. Pourquoi? Pourquoi? Il y a 11 ans, ta sœur a dit qu'elle m'avait vu. Et que je l'avais fait. Oui, moi. Pourquoi? Pour de l'argent? Vas-y, parle! Parle! Qui t'avait demandé de faire ça? Personne. Alors il ne reste plus qu'une seule option. Ta sœur essayait de te protéger. C'est toi qui as tué cet homme. Non. Je n'ai tué personne. Et nous n'avons rien touché. Écoute, tu dois me croire. Nous n'avons absolument rien à voir avec tout ça. Vraiment. Écoute-moi bien. Si tu ne me dis pas la vérité maintenant, je t'explose la tête. Vas-y, tire. Tire. Vas-y, tire. 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 Appuie sur la gâchette.